question est de savoir si votre manière de communiquer vous permet d'atteindre vos objectifs et d'avoir l'impact que vous voulez sur les autres et dans la société. Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que dans la communication, on a deux grands principes qu'il faut respecter. Le premier principe, c'est le pacing. Et le deuxième principe, c'est le leading. Le pacing, c'est le rapport d'équilibrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre communication doit dépendre de la personne qui est en face de vous. Si vous êtes très grand et que vous causez avec votre enfant, votre fils ou votre fille, vous devez utiliser des mots, un langage qui permet à votre enfant de bien vous comprendre. Si vous utilisez des mots comme si vous parliez à une grande personne, il y a de fortes chances que votre enfant ne comprenne pas grand-chose. Ça s'appelle le pacing, c'est le rapport d'équilibrage. On dit souvent que qui peut le plus, peut le moins. Cela signifie quoi? Si vous avez par exemple un niveau 10 et que vous discutez avec quelqu'un qui a un niveau 5, si vous utilisez des termes qui correspondent au niveau 10, vous allez certes impressionner la personne par votre grandiloquence, par votre grande culture apparente, par votre raffinement apparent. Vous allez dire des mots très savants, mais il y a de fortes chances que votre personne, malgré toute la bonne volonté, votre interlocuteur ne comprenne pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peut le plus, peut le moins. Il faut descendre au niveau de la personne qui discute avec vous. Voici le rapport d'équilibrage. Si vous parlez ici, ça passe par-dessus sa tête, son niveau de compréhension. Ça passe et il ne comprend pas grand-chose. C'est comme si un Bassa comme moi, ma langue maternelle, le Bassa, je m'adressais par exemple à un Chinois en Bassa, quelle que soit sa bonne volonté, il ne comprendra pas grand-chose. Donc, ici, il est là. Vous pouvez le plus, mais descendez et mettez-vous à son niveau là, pour que quand vous parlez, qu'il puisse vous comprendre, qui peut le plus, peut le moins. D'accord? C'est le pacing. C'est descendre au niveau de l'autre pour se faire comprendre par l'autre. C'est rentrer dans le monde de l'autre, comme on le verra tout à l'heure, pour se faire comprendre par l'autre. D'accord? C'est le pacing. On remarque que malheureusement, quand on invite les docteurs et les experts à la télévision et dans les chaînes de radio et tout, ils sont tellement obnubilés par l'envie de montrer leur expertise qu'ils en arrivent souvent à oublier la cible. Vous êtes docteur, vous êtes expert, vous êtes ingénieur, c'est bien. Maintenant, à qui vous adressez-vous? Si vous vous retrouvez dans un colloque entre docteurs, entre médecins, entre ingénieurs, excellent. Déployez votre génie et libérez-vous. Utilisez tous les mots grandiloquents que vous connaissez. Mais quand vous êtes à la télé et que vous avez par exemple en face de vous une population de 10 millions dans laquelle à peine 500 000 peuvent comprendre, ou 100 ou 200 ou 1000 personnes peuvent comprendre un langage grandiloquent, à quoi bon l'utiliser? Vous serez en train de prêcher dans le désert. Ramenez votre niveau au niveau de la moyenne des gens. D'accord? Je ne demande pas d'utiliser un langage ordurier. Au niveau de la moyenne des gens et communiquer de sorte que la personne la plus modeste, qui est quand même ouverte d'esprit, puisse vous comprendre. C'est ça le pacing.